Acclamer Jésus-Christ de Nazareth fortement. Acclame pour le Amen. Voilà, donc que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 Samuel. Un sujet qui est très important, que le Seigneur veut que nous touchions ce matin. 1 Samuel, chapitre 3. « 1 Samuel, chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Nous allons d'abord prier le Seigneur afin que Dieu nous parle, que Dieu nous instruise ce matin. Prions ensemble le Seigneur pour la parole. Nous voulons te bénir, te remercier. Nous voulons te rendre toute la gloire parce que tu es Dieu. Nous voulons te célébrer pour ta fidélité. Merci pour ta parole. Ta parole est bonne. Nous aimons ta parole. Nous apprécions ta parole. Seigneur, que la gloire te revienne. Que la louange te soit rendue. Merci parce que tu nous fais du bien ce matin. Merci parce que tu nous parles ce matin. Merci parce que tu nous enseignes ce matin. Merci parce que tu nous instruis ce matin. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans 1 Samuel, chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Je lis la parole de Dieu. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et répondit, « Me voici. » Il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. Amen. Amen. Alors notre sujet ce matin c'est les leçons de la consécration de Samuel. Les leçons de la consécration de Samuel. La consécration, c'est le fait de s'engager, de se dévouer, de se dédier, de s'abandonner à Dieu. La consécration, c'est le fait de tout laisser pour suivre le Seigneur. C'est le fait de mettre Dieu à la première place. La consécration, c'est le fait de se livrer totalement et entièrement à Dieu. Amen. Amen. Donc le fait que Samuel se consacre à Dieu, nous allons, n'est-ce pas, sortir une leçon ou des leçons, des points qui vont nous aider
à améliorer notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous savons tous comment Samuel est venu au monde. Nous savons qui est Samuel. Nous savons que Samuel est le fils de Anne. Anne, cette femme qui était stérile, n'est-ce pas, qui n'arrivait pas à enfanter, qui avait une coépouse, Léa, qui la maltraitait avec ses enfants, et leur mari s'appelait Elkanah. Nous savons que le fait que Anne n'avait pas d'enfant était une douleur pour elle. Nous savons qu'Anne était meurtrie en elle-même. Nous savons qu'elle était outragée. Elle était humiliée, elle souffrait. Et Anne priait. Anne priait pour que Dieu lui fasse grâce et qu'elle puisse avoir un enfant. Amen. Amen. Qu'elle puisse avoir un enfant. Et nous savons que Anne a prié et Anne a touché le cœur de Dieu. Elle a demandé à ce que Dieu lui donne un enfant mâle. Elle a précisé un enfant mâle afin qu'elle puisse donner cet enfant, elle puisse livrer cet enfant, elle puisse abandonner cet enfant entre les mains du Seigneur. Et cette prière que Anne a faite a touché le cœur de Dieu. Amen. Amen. Cette prière que Anne a faite a été agréée par Dieu. Et, n'est-ce pas, Élie a dit à Anne de partir parce que le Seigneur avait écouté sa prière, avait exaucé sa prière. Et la Bible nous dit que Anne est partie et Anne, n'est-ce pas, a conçu, quelque temps après, elle a mis au monde un enfant mâle. Nous savons que, comme je l'ai dit une fois, que Dieu voulait, n'est-ce pas, quelqu'un qui allait être à son service. Parce que les deux fils d'Élie ne remplissaient pas les conditions. Les deux fils d'Élie s'étaient éloignés de l'adoration de Dieu. Les deux fils d'Élie s'étaient éloignés du service de Dieu. Les deux fils d'Élie ne faisaient pas les choses agréables que Dieu voulait. Les deux fils d'Élie étaient disqualifiés. Et Dieu cherchait à les remplacer. Donc pendant que Dieu pensait à comment les remplacer, qui allait les remplacer, voilà Anne qui dit, je vais te donner le fils que tu vas me donner, afin que ce fils-là te soit consacré, fasse les choses que tu veux. Cela est rentré dans la pensée du Seigneur. Anne a eu son fils. Et quand la période est arrivée, Anne a pris son fils, elle allait le donner à Dieu. Elle allait le livrer à Dieu. Elle l'abandonnait à Dieu dans le temple, au service de Dieu, auprès du sacrificateur Élie. Amen. Amen. Et c'est ce que Élie faisait et Samuel faisait. Samuel servait Dieu normalement. Samuel servait Dieu convenablement. Samuel était au service de Dieu. Et Samuel servait le Seigneur comme Dieu voulait. Samuel servait Dieu comme Dieu voulait. Amen. Amen. Mais le fait que Samuel était au temple, le fait que Samuel était dans le service de Dieu, nous allons voir quelques leçons. Alléluia. Amen. Quelques leçons qui vont nous aider à améliorer nous aussi notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La première leçon que nous allons voir de la consécration de Samuel à Dieu, c'est que dans cette affaire, il y a le premier point, c'est quoi? C'est une relation personnelle avec Dieu. Une relation personnelle avec Dieu, une communion avec le Seigneur. Dans le verset que nous avons vu, le verset 10, quand Samuel a compris finalement, par l'aide d'Élie, que c'est Dieu qui l'appelait, Samuel a dit au verset 10, parle, car ton serviteur écoute. Amen. Amen. Le verset 8 aussi nous a dit, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva et alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Et après il dit, parle, car ton serviteur écoute. Il dit quoi? Il dit ton serviteur. Ton serviteur. Quand il allait voir Élie pour la troisième fois, et qu'Élie lui a dit, voici la formule que tu vas employer. Voilà ce que tu vas dire. Le verset 9, il dit,
si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. C'est Élie lui-même qui dit ça à Samuel. Voilà ce que tu vas dire. Au verset 9, il dit quoi? Parle Éternel. Il dit à Samuel, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et effectivement, c'est la même chose que Samuel a répété quand Dieu a appelé. Il dit, ton serviteur. Ce passage peut être un peu bizarre comparé à Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8, il est écrit ceci, je lis la parole du Seigneur. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Amen. Amen. Serviteur de Moïse. Josué, serviteur de Moïse. Josué, serviteur de Moïse. Alors ici, Samuel dit à Dieu directement, parle, car ton serviteur écoute. Ici, nous voyons que, premièrement, Dieu appelle ses enfants à une communion avec lui. Alléluia. Amen. Élie est là, mais Dieu s'adresse directement à Samuel. Et Samuel répond en disant, ton serviteur, je suis ton serviteur. Nous sommes serviteurs du Dieu vivant. Alléluia. C'est Dieu qui nous appelle. Ce n'est pas un homme qui appelle un homme au ministère. C'est Dieu qui appelle l'homme au ministère. Nous sommes redevables à Dieu et non pas à un homme. Alléluia. C'est Dieu qui t'a appelé au ministère. Quand on dit Josué, serviteur de Moïse, ne pensez pas que un homme, un disciple ne peut pas être directement serviteur de Dieu. Les gens prennent ce verset-là à tort pour dire non qu'un homme doit être forcément serviteur d'un autre homme parce qu'il ne peut pas être serviteur de Dieu directement. Non, c'est faux. C'est faux. Dans le Nouveau Testament, nous sommes tous appelés serviteurs de Dieu. Dieu nous a appelés tous à le servir. Mais pour une question de hiérarchisation, pour une question d'ordre dans le corps de Christ et dans l'Église, le Seigneur a mis des ministères d'autorité. Alléluia. Amen. Afin que ceux-ci puissent conduire. Parce que la Bible dit dans l'hébreu que ce sont les conducteurs. Il y a ceux qui sont les conducteurs. Est-ce que vous me suivez? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc nous sommes tous quoi? Serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Hommes et femmes, nous sommes tous serviteurs de Dieu. Mais pour une question d'ordre et d'autorité, Dieu a établi certaines personnes au-dessus des autres pour une harmonie, pour une organisation, pour le fonctionnement du corps de Christ. Voilà pourquoi il y a des ministères d'autorité. Prophète, pasteur, apôtre, et ainsi de suite. Selon Éphésiens chapitre 4, verset 11. Donc, ceux-là sont les ministères d'autorité établis sur les autres. Mais nous sommes tous serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, c'est Dieu qui appelle au ministère. Voilà quoi Samuel dit, parle, car ton serviteur écoute. Je suis ton serviteur. Gloire à Dieu. Amen. Donc, ce n'est pas une exagération. Ce n'est pas une aberration que quelqu'un se dise qu'il est serviteur de Dieu. Non. Et il ne faudrait pas qu'un pasteur pense que ses disciples ne sont pas serviteurs de Dieu. Ils sont serviteurs de lui, le pasteur. Non, non. Non, non. On peut peut-être par langage, par abus de langage, dire ça comme ça. Mais ils sont tous serviteurs de Dieu vivant. Que Dieu soit béni. Amen. Donc Dieu appelle au ministère. C'est Dieu qui appelle au ministère. Mais bien avant qu'il appelle au ministère, il appelle à la
communion. Dieu appelle à la communion. Dieu veut qu'on soit en communion avec lui. Quelle est la communion? C'est quoi la communion? C'est la relation avec Dieu. L'intimité avec Dieu. L'entente avec Dieu. Être un avec Dieu. Marcher en harmonie avec Dieu. Parler à Dieu. Écouter Dieu. Échanger avec Dieu. Se connaître. Vivre une intimité. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu veut aller loin avec Samuel. Mais pour qu'il aille loin avec Samuel, il veut être en communion directe avec Samuel. Pour être en communion avec Dieu, on n'a pas besoin d'intermédiaire. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va être un intermédiaire entre toi et Dieu. Jamais de la vie. Le seul intermédiaire entre Dieu et nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aucun autre homme, aucune autre femme, aucun autre esprit ne peut être un intermédiaire entre nous et Dieu. Non. Le seul intermédiaire, c'est Jésus. Et par Jésus, nous pouvons être en communion directe avec le Père. La Bible dit d'ailleurs, nous allons voir cela dans 1 Jean chapitre 1, verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Jean chapitre 1, verset 3, j'ai lu la parole du Seigneur, il est écrit, c'est l'apôtre qui parle ici, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre communion doit être avec le Père et Jésus-Christ. Non pas avec les démons. Comme le dit 1 Corinthiens 10, verset 20. On ne doit pas être en communion avec les démons. C'est avec le Père, avec le Fils, qu'on doit être en communion, en harmonie, en intimité. Gloire à Dieu. Amen. C'est pour ça que Dieu s'est adressé directement à Samuel. Il n'a pas pris Élie comme celui qui va être forcément le lien pour établir une communion. Ou bien et Samuel va passer par Élie pour être en communion avec Dieu. Non. Gloire à Dieu. Donc retenons cela. Le Dieu que nous servons nous appelle à être quoi? En communion avec lui. Le Dieu que nous servons nous appelle ses serviteurs. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ sont quoi? Serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, c'est le premier point. Une relation personnelle avec Dieu. C'est possible, mon frère. C'est possible, ma soeur, que tu sois en relation personnelle avec Dieu. Que les hommes soient fâchés ou pas, cela est possible. Alléluia. Amen. Une relation personnelle avec Dieu. Amen. Amen. La deuxième chose que nous allons voir, c'est écouter Dieu. Écouter Dieu. Il a dit quoi? Il dit car ton serviteur écoute. Verset 10. Parle car ton serviteur écoute. Il fait quoi? Il écoute. Dieu veut parler à ses enfants. Dieu veut parler à ses serviteurs. Dieu veut parler à ceux qui viennent pour être en communion avec lui. Dieu parle. Dieu parle. Malheureusement, l'homme ne prend pas garde. C'est pour ça que Job a dit dans 33-14 que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend point garde. Dieu parle de plusieurs manières, mais l'homme ne prend point garde. Dieu veut te parler. Oui, toi, Dieu veut te parler.
Dieu veut te parler. Ésaïe 40, plutôt 50, verset 4, nous dit quelque chose qui est vraiment intéressant dans ce sens. Ésaïe 50, verset 4, j'ai lu la parole du Seigneur. Il est écrit ceci. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque jour ou chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Alléluia. Amen. Vous avez vu ça? Qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, il éveille, la partie D à la fin, il éveille quoi? Chaque matin. Il éveille quoi? Mon oreille. Pour que j'écoute comme écoute des disciples. Pour que j'écoute comme écoute des disciples. Les disciples doivent écouter Dieu. Les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu doivent écouter Dieu. Parce que Dieu veut parler à ses enfants. Dieu veut parler à ses serviteurs. Le fait de parler à ses serviteurs, à ses enfants, ça rétablit, ça restaure, ça raffermit la communion. Amen. Amen. Ça raffermit la communion. Regardez bien. Quand Dieu appelait Samuel, est-ce que Élie a entendu? Élie n'a pas entendu. À 3 reprises, Élie n'a pas entendu. Mais c'est bizarre. Dieu appelle. Samuel se lève. Tellement il a entendu cette voix, au point qu'il pensait que c'était Élie qui l'appelait. Mais Élie n'a pas entendu cette voix-là. En réalité, c'est la voix intérieure qu'il a entendue. Amen. Amen. Sinon, Élie aurait entendu cette voix. C'est la voix intérieure qu'il a entendue. Parce que Dieu parle de plusieurs manières. Il parle par les songes, il parle par sa parole, il parle par les événements, les circonstances, il parle par les visions, il parle par les sentiments, les pensées qu'on a. Alléluia. Amen. Il parle par la voix douce intérieure qu'on entend. Et c'est ce que Samuel a entendu. Gloire à Dieu. Amen. 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 Donc Samuel a entendu cette voix. Tellement c'était fort, il pensait que c'était Élie qui l'appelait. Donc Dieu parle de plusieurs manières, mais il faut savoir saisir la manière dont Dieu te parle, ou Dieu parle. Alléluia. Amen. Chacun de nous doit savoir comment Dieu lui parle. Chacun de nous doit avoir, j'appelle ça, la sensibilité de l'ouïe. L'ouïe, le fait d'entendre spirituel, l'ouïe spirituelle, j'appelle ça l'ouïe spirituelle. Les oreilles spirituelles. Chacun doit être sensible à la voix, à l'écoute du Seigneur. Tous doivent entendre. C'est pour ça que, qu'on appelle Paul a dit que je veux que tous prophétisent. Amen. Amen. Aspirez dans 1 Corinthiens 14, verset 1, il dit aspirez à la charité. Recherchez la charité, aspirez au don spirituel, surtout à celui de la prophétie. Surtout à celui de la prophétie. Au verset 5, il dit quoi? Nous allons voir ça rapidement. Au verset 5 de 1 Corinthiens 14, c'est bien intéressant, nous le voyons rapidement. Je lis ceci, il dit, 1 Corinthiens 14, verset 5, il dit, je lis, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Or, pour que tu prophétises, tu dois faire quoi? Tu dois entendre la voix du Seigneur. Pour que tu prophétises, il faut que tu entendes la voix du Seigneur. Ça nous rappelle un peu le fait quand Moïse a appelé les anciens pour leur communiquer la grâce de Dieu.
et qu'eux tous ont commencé à prophétiser, et qu'il y a Eldad et Médad qui n'étaient pas là, qui étaient restés dans le camp, eux aussi ont commencé à prophétiser. Quand il y a un petit qui avait dit pour leur rapporter les faits, Josué dit, mais Moïse, il faut qu'on les empêche, parce qu'ils ne sont pas ici avec nous. Et puis ils prophétisent là-bas de l'autre côté. Moïse dit, non mais tu es jaloux, bien quoi? Laisse ça. Il faut même que tout le peuple de Dieu soit composé de prophètes, c'est une bonne chose. S'il faut que tout le peuple de Dieu soit composé de prophètes, c'est une bonne chose. Il faut que tous prophétisent. Si Dieu le veut, que tous prophétisent. Alléluia. En un mot, pour que tu prophétises, il faut entendre la voix de Dieu. Amen. Amen. Donc, le disciple doit savoir écouter. Le serviteur, la servante doit savoir écouter. Il faut que tu apprennes à écouter ton Dieu. Il veut te parler. Ne cherchez pas toujours les intermédiaires. Amen. Amen. Ne cherchez pas toujours à ce que Dieu vous parle par quelqu'un. Amen. Amen. Parce que Dieu dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler, comme je l'ai dit, par songe, par les visions, par la prédication, même quand tu médites, par la pensée qui te vient intérieurement, par la voix audible qui te parle. Amen. Amen. Il peut parler par l'intermédiaire d'un frère, d'une sœur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il peut parler par l'intermédiaire d'un pasteur, d'un prophète. Mais ne cherchez pas forcément que Dieu te parle forcément par quelqu'un. C'est ça qui fait prospérer aujourd'hui les prophètes et les faux prophètes. Il y a des gens là, ils ne veulent rien d'autre à savoir. Tout ce qu'il veut faire, aller consulter le prophète. Il va se bosser les dents, il faut qu'il aille consulter un prophète pour savoir quelle brosse, quelle pâte acheter. Ok? Il va faire ceci, il va se marier, il faut qu'il sache qu'un prophète lui dise avec qui se marier. Il va divorcer, il faut qu'un prophète lui dise quand il doit divorcer. Alors, quand on cherche toujours les intermédiaires comme ça, là, c'est des problèmes qu'on a. Dieu te parle déterminé. Amen. Comme Samuel. Amen. La Bible dit que ceux qui suivent les consignes du Seigneur, ceux qui travaillent convenablement, ça acquiert un rang honorable. Quand tu travailles selon les normes, Dieu dit que tu auras un rang honorable. Pour avoir un rang honorable, il faut travailler, n'est-ce pas, de façon obéissante, de façon disciplinée, afin que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Et acclame le Seigneur pour la parole.